Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter tous les albums que j'ai fait des années auparavant. Ça sera en deux parties parce que j'en ai quand même fait un tout petit peu et le temps de vous les ouvrir et vous les montrer, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je suis arrivée au scrap il y a 6-7 ans. Voilà, j'étais à un moment de ma vie où voilà, j'étais en burn-out, ma vie s'est complètement écroulée et j'étais très très mal. Et un jour, il y a un magasin qui a ouvert dans la ville où j'habitais, un magasin de loisirs créatifs. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller voir, parce que je faisais quand même pas mal de loisirs avec mes enfants. On passait le mercredi à faire tout un tas de choses. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé la peinture. Je faisais de la perlerie à l'époque, donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir, pourquoi pas ne pas m'y remettre, ça me ferait du bien. Et puis dans ce magasin, la dame avait déjà prévu de faire des ateliers. Et il y avait un atelier de scrapbooking qui était prévu. Et alors, franchement, il y a 6-7 ans, le scrapbooking, ça ne me disait absolument rien. Donc, je me suis inscrite. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas. Et je suis allée à cet atelier. Et la dame qui présentait cet atelier s'appelle Brigitte Stodel, de la chaîne Scrap Merveilleux. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, sinon allez faire un tour, elle fait de jolies choses. Elle est tendance un peu shabby, ce qui me plaît énormément, puisque moi j'adore ça. Et, et donc, ben là je suis, comme on dit au Canada, je suis tombée en amour pour le scrapbooking. Vraiment, hein, c'est... au niveau imagination, on peut faire tellement de choses. Donc, je vais vous présenter en premier ce que j'ai fait avec Brigitte. La première chose que j'ai faite, c'était pas des albums, c'était des cartes. Alors, non, c'est pas celle-ci, ça c'est une carte que j'ai faite. Voilà, la première carte que j'ai faite avec elle, c'était celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Sinon, attendez, je vais la sortir, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc vraiment là, on ne peut pas faire plus shabby. Hein. Donc j'en avais refait une avec le matériel que j'avais à l'époque. Ensuite, le même jour, on avait fait cette carte-là. Voilà. Donc c'est bien une carte qui s'ouvre façon chevalet. Donc dans les tons bleu-gris, Brigitte aime bien le bleu aussi. Donc je l'ai refaite aussi à côté. Voilà. Et puis j'ai fait d'autres cartes. Alors après, ce sont des cartes de la Saint-Valentin que je vous montrerai au moment de la Saint-Valentin. Voilà, ça c'est moi qui l'ai faite par exemple. Bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup de matériel. Hein. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Alors, dans cet atelier, j'ai fait connaissance de personnes qui étaient là et qui faisaient du scrapbooking depuis un petit moment. Et à ma question, mais où on trouve le matériel, elles m'ont toutes répondu, Action! Vous connaissez pas Action? Eh ben non, je ne connaissais pas Action. Et je dois dire que financièrement, pour moi, c'était une période difficile. Et Action, ben, c'était bien parce que ça m'a permis de faire plein de choses sans y mettre trop d'argent. Ça, c'est une carte de fête des mères que j'ai faite à ma maman. Voilà. C'est avec du papier Action, hein, bien sûr. Un tampon, des petites fleurs. Et puis une petite carte où j'ai mis... voilà. Ça c'est décollé. Un petit journaling. Voilà, ben ça... Voilà, ça fait tellement longtemps. Et j'ai crocheté autour, voilà, la petite carte. Voilà, juste une petite carte comme ça. Ça n'a rien à voir avec les albums de Brigitte. Donc, enfin, que j'ai fait avec Brigitte en atelier. Donc, j'ai continué à la suivre. Je suis allée dans les ateliers dans une ville un peu plus importante à côté de chez elle. Je suis allée aussi en atelier chez elle. Donc, vous allez voir des albums, c'est assez automnal. Moi, j'ai commencé en fin d'année avec elle. Donc, je vous présente ce petit album. Voilà. Donc, avec une petite carte. C'est avec c'est Craft Consortium, je crois, le papier. Je ne sais plus. Je l'ai toujours, hein, c'est un papier que j'ai pas trop utilisé. Donc, il y a pas mal... Brigitte, l'atelier, c'est fait pour ça. Hein, apprenez pas mal de techniques.
Donc, hop, j'essaie de le remettre comme il faut. Donc, voilà. Et puis, une petite étoile aimantée. Voilà. Les premiers petits albums, voilà, quand on ne sait pas trop faire de choses, c'est intéressant. Là, c'était un album comme ceci, avec des fils, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop là, il n'est pas à sa place. Voilà, noir et or. C'est intéressant à travailler comme couleur. Vous entendez la petite clochette. Donc là, voilà, c'est fait pareil avec aiguille et fil. Là, nous avons une petite pochette. Enfin, un petit rabat plutôt. Voilà. Ici, c'est juste tout simple. Là aussi, des choses simples. Voilà, du 3D. Voilà, chaque tranche a une petite dentelle noire. C'est des ateliers qu'on faisait à l'époque à... J'ai déjà oublié le nom. Artéis. C'était un magasin qu'il y avait à côté de chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a fermé malheureusement. Après, bon, je ne suis plus dans cette ville, donc voilà. Donc là, nous avons aussi un rabat. Voilà, comme ça, petit album en douceur. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, vous voyez, ça date de 2017. Voilà, c'est un papier que Brigitte a créé. Elle fait des papiers. Alors, actuellement, il y a des changements sur sa chaîne. Allez voir et elle explique tout. C'est quelqu'un qui explique bien en plus ses tutos. Elle en a sorti un dernièrement. J'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Mais donc les photos, alors je vais peut-être prendre un post-it parce que celui-ci j'ai déjà rempli avec des photos de ma famille. Donc je ne vous montrerai pas la famille. Voilà, c'était un Noël 2017. Voilà. Il fait des très très jolis papiers. Hop. Donc là, c'est du calque. Voilà. Ensuite, nous avons une petite matrioshka. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, nous avons, j'avais fait des petites boîtes pour mettre sur mes tables de Noël, des petites boîtes de chocolat. Voilà les photos. Ensuite, alors je regarde un petit peu avant, voir s'il n'y a personne. Voilà, ça c'était ma table. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt, hein. C'est vraiment pour le scrap que je présente. Voilà la chose. Ensuite, je regarde toujours. Donc voilà, avec, vous voyez, des papiers échélène embossés, pardon. Voilà, un renne. Après, alors là, j'ai... alors attendez, je reviens. J'ai des papiers, je vais en prendre un autre. Voilà. Donc là, c'est notre papier. Voilà. Donc je ne vous montre pas mes enfants. Ni le reste de ma... Ah ben non, je l'ai défait, mais c'est pas un nœud qui se défait. Donc je suis un petit peu bébête. Donc je ne sais plus combien j'ai de photos dessus, mais il me semble que là, il n'y en a qu'une. Mais je ne sais pas s'il y en a une. Hop, 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 il y en a une en haut. Bon, rassurez-vous, c'est, je crois, le seul album qui est avec des photos personnelles. Voilà. Donc, voilà, ces renards sont magnifiques. Regardez, avec le petit lapin. C'est vraiment très joli. C'est un album tout en douceur. C'est très intéressant. C'était très intéressant d'aller dans les ateliers de Brigitte parce qu'elle est très patiente. Et elle explique très très bien. Et puis vraiment, quand à la fin, j'ai fait les ateliers chez elle, avant que je parte de la région. C'était très bon enfant, c'était très sympathique. Vraiment, il y avait une bonne ambiance, une très très bonne ambiance dans ces ateliers. C'était un vrai plaisir d'y aller. Hop, donc là, je mets, hop là, la photo.
Donc voilà. Voilà, j'avais fait un sapin rose bonbon, oui. Euh, C'était pour la naissance de ma petite fille, ma seule petite fille. Voilà. Et donc là, je crois qu'il y a une grande photo. Oui, il y a une photo de famille. Donc je vais mettre aussi un papier. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer. Voilà, avec du papier un petit peu déchiré. Voilà. Ce qu'on peut... Alors, si je vous le montre pas correctement, ça ne va pas le faire. Voilà. Et donc le ruban. Voilà, avec de l'embossage. C'était très intéressant de travailler cet album. Je n'ai refait 2 autres que j'ai offerts à mes parents et à ma fille sur le même Noël, voilà, avec le même papier que j'avais racheté. Et voilà. Donc ça, c'était pour les albums. Ah non, j'en ai encore un fait chez Brigitte. Alors, attendez, je débarrasse un petit peu. Voilà. Et après, on a fait celui-ci. Alors, celui-ci, je le trouve hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le faire. Je pense qu'on en fera un ensemble. On verra. C'est qu'avec de la récup. Ce que vous avez comme tissu, comme voilà, ça c'est du tissu, des petites fleurs, des petites dentelles. Ah si, celui-ci, il y a aussi des photos. Voilà. Alors attendez, parce que là je suis un petit peu emmêlée dans mes petits nœuds. Donc voilà, là vraiment c'est un style très shabby que j'adore. Donc voilà, c'est très souple comme album. C'est que du carton effet, vous savez, boîte de cornflakes. Donc, alors, là, je vous montre. Voilà, de la dentelle partout, des petits oiseaux. Alors ça, bon, ça je peux vous le montrer, c'est moi bébé, donc ça n'a pas trop d'importance. Vous n'allez pas me reconnaître. Hein. Et donc là, ouais, là c'est avec mon petit frère. Voilà, c'est une photo que j'adore. Donc voilà. Hop, hop. Là, c'est... je vais rajouter des petites étiquettes que j'avais. Vraiment des petites étiquettes, des petits nœuds. Ah, normalement, ça doit rester comme ça. Là, c'est mes fils. Donc, je ne vous l'ouvre pas. Voilà. On peut donner à chaque page une couleur différente. Moi, j'ai voulu très shabby, très vintage. En fait, il y avait d'autres personnes qui ont fait complètement différemment. Et c'est bien, c'est le but. Voilà. Là, c'est avec une page d'un ancien livre. J'ai mis du tulle. Ah, je suis désolée pour le bruit. Voilà, là, je vous montre pas. C'est une de mes filles. Là, c'est pareil. Bah, si je vais vous montrer juste ça, l'étiquette, je vais la mettre à l'envers. Vous voyez, avec de la dentelle, on peut faire une petite pochette. Voilà. Là, c'est le faire-part de naissance. Voilà. Ensuite, là, je vous montre pas parce que c'est... attendez, je vais prendre ça et puis je vais la cacher. Voilà. Donc là, c'est une autre page. Voilà. Comme vous le voyez, c'est beaucoup de petites choses action. Hein. Même le papier, il me semble que c'est aussi beaucoup de papier action. Alors ça non plus, je vous montre pas. Et voilà. Donc, je vois que ça a beaucoup jauni le double face. C'est embêtant. Et puis là, c'est une autre chose. Alors, je ne vous montrerai pas l'intérieur, mais c'est un petit livret tout en dentelle. Voilà, pareil, très shabby. Alors, celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le principe de prendre des restes de ce qu'on a au niveau papier, des tissus, parce qu'on peut travailler aussi avec des tissus. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on en refera un ensemble. Ça sera super. Voilà. Donc je vous le montre comme ceci. Voilà. Alors ensuite, j'ai des albums de Noël que j'ai fait l'an dernier. Voilà. Tout simple, c'était
c'était le bloc de Noël de l'an dernier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, c'est vraiment un bloc très, très simple, hein. Voilà, avec des pages où on peut mettre des photos. Voilà. Il n'y a même pas de déco, il n'y a pas de... C'est vraiment le plus simple possible. Donc, on peut mettre quand même un maximum de photos. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 photos. Voilà, soit des grandes, soit des petites, comme l'on veut. Donc voilà, c'est tout le même principe. Là, c'était vraiment un album vite fait, parce que voilà, je n'avais pas trop le temps. J'avais un travail assez prenant et je n'avais pas trop de temps. Et non, c'est même pas l'album de l'année dernière. C'est l'album... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est l'album de l'année d'avant. Je vais le sortir, parce que j'ai travaillé dessus pour mon premier album de Noël de cette année. Et c'est un album de 2021. Oui, alors voilà, l'année dernière, c'est vrai que je n'ai pas acheté d'album du tout. Donc voilà, 2021, j'avais pris ce papier pour faire un mini-album. Un folio, bon, je sais pas si c'est un album, mais bon. Donc voilà pour celui-ci. Et puis ça, c'en est un autre que j'ai fait avec du... La couverture est faite avec du serviettage. Hop là. Voilà, je vous le montre. Donc un petit Père Noël. Voilà, j'ai mis des petites dentelles de papier. J'ai un dies que j'ai eu, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, et ça, c'était des papiers que j'ai pris dans un magazine que j'avais pris en librairie. Et je le trouvais vraiment très très joli, ce papier. Voilà, vous voyez, les petits... voilà. Donc là aussi, j'ai fait en sorte de faire de la couleur des pages. Alors, je n'arrive pas à le remettre. Voilà. Donc, comme ceci. Là, on est dans les tons bleus. À chaque page, on change de couleur. Ces papiers étaient vraiment très jolis, mais très fins, mais très jolis. Voilà, toujours à l'intérieur, un petit feuillet pour mettre des photos. Là, on est encore dans les roses. Voilà. J'adore ce, ce gros petit Père Noël, là. C'est assez drôle. Hein. C'est assez drôle. Et là, on repart dans les bleus. Bleuté, gris bleuté. Voilà. Alors, c'est écrit en français, puisque c'était un album français. Et là, ah oui, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo. Voilà, et je crois que pour le sapin, c'est pareil. J'ai laissé un emplacement pour mettre... voilà, c'est pas le bon papier, mais bon, non, c'est vraiment pas le bon papier. Voilà, comme ça, on peut mettre une photo si on le souhaite. Voilà. Et donc, la dernière page, pareil, dans les tons gris bleuté. Voilà, c'est un album très très simple, hein, mais je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était mon premier serviettage. Bon, c'est pas... voilà. Il y a des défauts, j'ai des bulles, mais voilà, c'était le premier serviettage que je faisais. Et puis ce Père Noël me plaisait beaucoup. Donc voilà, j'ai voulu le mettre en avant. Voilà, donc pour les albums de Noël, c'est terminé. Là, on va passer à un album de printemps. Alors, je vous le montre. Voilà, des petits bois, des petits dies en bois. Des die cut, je dis des die, moi je sais même plus. Des petits papillons. Voilà, bon, les fleurs ont un peu, dans les cartons, c'est pas évident, hein, ça s'est un petit peu écrasé, il faudrait que je les remette en forme. Là, j'ai fait tenir le ruban avec une attache parisienne. Voilà, ça vient de chez Action. Hein. Non, 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 on ne joue pas avec les rubans. Ah. Moi, je sais, ça démange, mais je sais. Là, on a, alors c'est pareil, c'était dans un magazine aussi, donc c'est écrit en français. Voilà. Et le bonheur. Voilà. Hop. Hop.
Et là, nous avons le retour des beaux jours. Voilà la petite pochette. Voilà, je l'ai voulu très fleuri parce que c'est un album de printemps. Là, c'est pareil, c'est le même principe. On peut mettre une photo. Il me semble que ces petits tampons-là, oui, c'est moi qui les ai mis, qui les ai faits. Puis ces petits personnages aussi, il me semble. Je me souviens plus trop, hein, parce que ça fait un bon moment qu'il est fait, cet album-là. Voilà, un petit ouais, mousse 3D qui ne colle plus trop bien. Non, Cookie, tu ne joues pas avec mes galons. Non. Donc voilà. Et là, nous avons... Est-ce que c'est... Ça s'ouvre en 3 parties. Et à nouveau, en 3 parties. Voilà. Ah, mais à nouveau aussi. Vous voyez, il y a tellement longtemps que je ne les ai pas feuilletés. C'est vraiment joli papier. Alors, pour le coup, là, je crois que c'est du papier de chez Action. Celui-ci, les fleurs. Dites-moi si vous vous rappelez, mais il me semble que oui. Hein, ce sont des fleurs, des papiers. Non, Cookie, non. Je sais que ça te démange. Il y a beaucoup de rubans, je le sais. Mais non, non, non. Voilà. Et ça ferme avec un aimant. Donc ça, c'était le printemps. Hop, je le mets là. Et ensuite, alors celui-ci, j'ai adoré le faire. Pareil avec du papier pris dans un magazine. Donc tout est en français. Alors, joyeuse fête de Pâques. Voilà, donc il y a beaucoup de découpes. Hop, alors je vous montre. Donc c'était c'était dans les tons bleus. Voilà, nous avons, alors ça c'est un die cut, un die, ouais, enfin, voilà, une découpe. Donc là nous avons, c'est parti pour la chasse aux œufs. Là, ce qui m'a bien plu, c'est le texte en français. Cookie, tu ne manges pas mes galons. Parce qu'en fait, on n'en trouve pas beaucoup, hein, des textes en français. Action, c'est beaucoup de l'anglais. Donc voilà. Et puis tout ce qui est Stamperia, Minté, etc. Ce sont de très beaux papiers, mais tout est écrit en anglais. Voilà. Donc, c'est vraiment sur le thème de Pâques, des chocolats, voilà, chasse aux œufs, etc. Donc, s'il te plaît, Mimi, non. Je suis désolée pour le chat. Mais si je la chasse, elle va miauler et griffer ma porte. Donc, voilà. Il y a aussi des petites choses comme ça. Voilà, dans chaque page, en fait, j'ai fait des pages doubles pour y insérer des petits tags. Alors, je ne vais pas arriver à le remettre, bien sûr. Bon, écoutez, je le remettrai après, c'est pas grave. Là, voilà, nous avons aussi de quoi mettre des photos. Ah non, si, des deux côtés. Voilà, c'est pas encollé des deux côtés. J'ai mis une petite mousse très très fine. Là aussi, on peut insérer des photos. Alors, attendez, parce que moi, je vous dis ça, mais vous ne voyez pas, en fait. Voilà. Comme ceci, on peut insérer des photos. Voilà. Là, pareil, on peut y insérer des photos aussi. C'est fait pour. Voilà. Là, nous avons une mini cascade que j'ai fait tenir avec un aimant. Bon, c'est une cascade qui s'ouvre comme ça. C'est vraiment pour mettre une mini photo ou pourquoi pas un petit texte. Voilà. Non, Cookie. J'ai dit non. Ah, ça se décolle. Il y a un moment qu'elles ont été faites. Donc, je ne vais pas toutes les ouvrir. Voilà. Non, ça ne se tient pas comme ça. Voilà, ça se tient comme ça. Ensuite, nous avons aussi un emplacement photo. Voilà. Je crois que quand on fait les albums comme ça, il faut vraiment bien choisir, ça colle. Je me rends compte que, voilà, en ouvrant les albums, que le double face de chez Action ne tient pas tant que ça, qu'il faut vraiment y rajouter un point de colle. C'est nécessaire, je pense. Donc là, nous avons des petites étiquettes. Voilà, on peut insérer aussi une photo si on le souhaite. Là, ce sont des petits œufs de Pâques. Pareil, on peut y mettre des photos. Là, nous avons écrit bonheur en grand. Et là, je crois qu'on peut y insérer une photo aussi. Et là, nous avons quelque chose qui est aimanté. Ça se tient bien. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir.
Voilà. Il y a les petits chocolats, les petits œufs de suspendus. Voilà, là, je me suis vraiment régalée à faire cet album. Voilà, je l'ai fait à mon idée. Hop là, si ça se met pas correctement, je ne pourrais pas le rentrer. Et donc, comme je vous disais, c'est aimanté. Alors, il faut que je trouve le bon sens. Ah, voilà. Non. Oh, écoutez, j'essaierai tout à l'heure. Donc, voilà cet album. On la tranche, un petit lapin en bois. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, j'ai une passion. J'ai une passion pour les Gorgeous. J'avais fait cette collection, alors je ne sais pas de quand ça date, c'est pareil, il y a au moins 3-4 ans. Est-ce qu'il y a la date de marquée dessus? Je regarde, mais non. Non. Mais il y a un bon moment, hein, celle-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, c'est cet album-là. Donc je me suis retrouvée avec pas mal d'images en double. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire des albums, pourquoi pas. Donc, j'ai fait celui-ci. Il y a un tout mini avec un dies de chez Action aussi. Voilà. Donc là, j'ai mis de la mousse 3D. Un petit ruban, de la dentelle. Hop là. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, voilà. Donc, j'ai mis une image et puis j'ai laissé un emplacement photo. Voilà, elles sont tellement belles. Là, il y en a un nouveau qui est sorti et j'hésite beaucoup à le prendre, mais voilà, c'est vraiment, ça me plaît énormément, les Gorgeous. Donc voilà, celle-ci. C'est tout en douceur, c'est tout, j'adore. Et la dernière, voilà. Donc c'est un tout mini qui est très facile. La dentelle ne colle plus. Qui est très facile à faire en fait. Si vous le souhaitez, on pourra en refaire un avec d'autres images. Hein. Il n'y a pas de... On peut faire avec beaucoup de choses. Je peux faire une structure, vous présenter la structure. Et vous allez voir, j'ai fait un album de Noël, le premier album de Noël que j'ai fait, que vous verrez à partir de la mi-octobre. C'est sur le même principe, le même dies, voilà, mais en plus grand cette fois-ci. Et j'ai fait celui-ci aussi. Alors, je vais essayer de ne pas tout emmêler. Et voilà. Donc, je vous le présente. Voilà, très simple, avec du faux cuir. Voilà. Décidément, j'ai des poils de chat partout. Voilà, et j'ai recouvert d'un vernis pour que ça tienne bien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très brillant. Donc, voilà. Celui-ci. Alors, c'est pareil, j'ai fait le même principe. J'ai fait un côté avec une image Gorgeous et l'autre pour mettre des photos. Voilà. Là aussi. Et dedans, j'y ai fait un petit livret en plus de la photo. Voilà, j'ai repris la même image à chaque fois. Voilà. Quand on fait des collections comme ça, on se retrouve avec plus que des doubles, hein, des quadruples, voire même plus. Donc, c'est une façon de les utiliser. Tiens, pourquoi j'ai des... Ah, je sais pas pourquoi mon papier est marqué autant. Ouais, bon. Donc voilà, celle-ci, pareil, le même principe, hein, juste un petit livret. On peut rajouter des photos à l'intérieur. Voilà. Pareil, elles sont vraiment très belles ces images. Voilà. C'est peut-être le papier qui était comme ça, tout comme fait. Non, c'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a longtemps que je l'ai fait. Donc voilà, celle-ci. À chaque fois, j'ai rajouté un peu de dentelle. Je l'ai voulu très girly. Voilà, celle-ci. Ça fait un peu Halloween, celle-ci, c'est trop. Même à la limite Harry Potter avec son écharpe. Elle a des écharpes assez jolies. Voilà. Et donc la dernière, comme ceci.
Voilà, j'ai mis des petits cœurs partout. Vous reconnaissez aussi Action. Les fleurs, c'est Action aussi. Les petits die cut, c'est aussi, je crois, Action, il me semble. Les petites fleurs aussi. Enfin, tout est, voilà. On peut faire, voilà, il y a tellement de choses pour faire de jolis petits albums. Donc voilà, c'était la première présentation. J'ai encore un album là, non, je vous le présenterai après. Voilà, c'était donc la première vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi quels albums vous ont plu, plus ou moins, ce que vous avez aimé. Et puis, si vraiment vous voulez voir des tutos, que je refasse des tutos, bon, faudrait que je m'y remette, mais, parce qu'il y a longtemps, hein, il y en a, c'est vraiment... mais si une technique vous a plu, ou n'importe, si vous avez des questions, ben, je suis là, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Donc je vous laisse pour ce premier tuto, enfin cette première présentation d'albums, d'anciens albums, et je vous retrouve pour la prochaine. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.